Bonjour, bonjour, je suis Victoire. Donc j'espère que les travaux derrière moi vont pas trop vous déranger, hein, j'ai pas pu faire autrement. Donc j'ai laissé place à un live avant parce qu'il était très intéressant. Et oui, c'est de la chaleur, c'est de l'amour qu'il nous faut. Hein, on se donne de l'amour, on se lance pas des caillasses. C'est pas de l'amour, hein, de te lancer des caillasses. Le sujet du live que je fais là actuellement, c'est le paradigme. Je vais donner un peu plus précisément la définition donc de qu'est-ce qu'un paradigme et pour mieux justement comprendre l'ennemi et pourquoi son paradigme à lui il s'est installé. Donc avant de définir le paradigme, qu'est-ce qu'est son paradigme en fait, je voudrais d'abord vous faire une petite définition de la notion de bien et de mal et de manière vraiment individuelle et personnelle dans la perception que nous avons tous. Donc on ne peut pas réellement définir le bien et le mal. Mais dans ce que je vais vous dire sur le bien et le mal, c'est par rapport à nous, personnellement. Alors, si nous avons un comportement ou une action qui porte préjudice donc à l'autre ou engendre des situations de conflit, malheureusement que cette situation nous fait plaisir ou que ça soulage notre conscience ou que ça va dans notre intérêt, on va considérer cette action comme étant bonne, comme étant juste, comme étant le bien. Pour justement légitimer notre action ou notre comportement ou tout ce que vous voulez, qui malheureusement porte préjudice à l'autre, on va essayer de convaincre la masse du bien fondé de notre action et de notre comportement, même si ça a porté préjudice à l'autre. Et donc à contrario, par contre, si nous faisons face, nous, à une action qui nous a porté préjudice, un comportement ou que ça nous a engendré donc des conflits, et que cette situation nous fait souffrir, ou nous pose des problèmes de conscience, ou ne va pas dans notre intérêt. Et bien là aussi, on va essayer, de convaincre, pour légitimer en fait notre souffrance, hein, on va essayer de convaincre la masse, une grande partie des gens, pour justement démontrer cette action, ce comportement comme étant quelqu'un de mauvais. Quelqu'un de mauvais. Donc, du coup, c'est un petit peu comme ça que va se jouer la notion du bien et du mal. Donc, au niveau individuel, un coup, on va être bien, un coup, on va être pas gentil, par exemple. Et donc, du coup, ça engendre donc, beaucoup de choses. Donc, justement, le fait qu'on n'arrive jamais à définir qu'est-ce que est le bien et qu'est-ce que est le mal. Donc cette manière de voir que je vous propose, donc on comprend que l'action de l'autre en fait, la manière dont on la vit et la manière dont on la subit, il faut juste convaincre en fait l'autre que c'est quelque chose de bien ou de mal. C'est notre définition du bien et du mal. Et si on continue vraiment dans ce sujet, je fais juste un aparté pour justement passer au paradigme. Si on continue donc dans ce sujet, on voit que après c'est la société, elle va se baser là-dessus, et c'est plus le nombre d'actions, ça va je m'en mêle les pédales un petit peu, alors surtout dans mes notes. Donc ça va faire en fait l'évolution de la société, grosso modo. Et l'évolution de la société, elle va être positive ou négative en fonction du nombre de gens qu'on a convaincus que notre mauvaise action c'était quelque chose de bien, ou que notre bonne action c'était toujours quelque chose de bien. Et quand on continue un peu plus dans le sujet, on arrive à la notion de bien commun, surtout dans la société. Donc pour ça, donc, je vais vous demander de continuer. Donc, qu'est-ce que c'est que la notion de bien commun et tout ça, d'aller voir les choses. Donc, moi, je vous donne un petit aperçu, un petit début de truc, de pensée, de manière d'aborder le sujet. Donc, le bien et le mal, comment nous voyons, comment nous ressentons, nous vivons ce bien et le mal. Pour justement, après, au niveau société, définir le bien commun, en fait. Donc, je vais passer donc au sujet directement, le paradigme. Donc qu'est-ce qu'un paradigme ? C'est une façon de concevoir le monde, ou une façon de penser. Cette façon du moins de concevoir le monde, c'est basé sur nos pensées,
des théories religieuses ou non. Il y a des théories qui ne sont pas forcément religieuses, on est bien d'accord là-dessus. Et ces théories se basent elles-mêmes sur des valeurs. Donc ces valeurs, elles nous ont été inculquées, ou alors c'est des valeurs que nous avons acquises au fur et à mesure de notre vie. Donc ces valeurs, elles sont... ces valeurs sur lesquelles nous sommes basés, du moins la société, c'est qu'elles ont été d'abord mises en commun, ces valeurs. Et pour être mises en commun et pour fonder justement cette société, pour organiser et structurer justement la société. Et si on n'a pas toutes ces valeurs en commun, donc si on n'a pas le même paradigme, et si on n'a pas donc la même façon de penser justement, et les mêmes théories, les mêmes trucs comme ça, eh bien on a un petit peu, on se bouffe un petit peu entre nous en fait. Tout simplement. Il n'y a pas une société, qui est solide ou consolidée. Donc tout le monde, justement tout à l'heure dans le live, tout le monde tire la couverture à ses pattes. Donc c'est un petit peu le chaos. Et alors pour que nous puissions admettre ces valeurs, donc en commun, parce que nous en avons des valeurs en commun. Avec tous, tous ensemble, toute la société, eh bien, on a d'abord la valeur du fric. Donc le fric, capitalisme, économie, patati patata, donc tout ce qui est fric. Donc c'est cette première valeur que nous avons justement en commun avec notre ennemi. Donc c'est en revenant à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc cette société, elle va, ou nous-mêmes, nous allons justifier du mal qu'on fait en le faisant passer pour bien, et du mal qu'on nous fait en le faisant passer pour mal, forcément. Et comme on est une société organisée tout, on va définir donc ce bien commun, pour résumer ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ce bien commun, il se définit sur une valeur que nous avons tous en commun. Donc quand je dis le fric, c'est grosso modo, tu as du fric, tu fais ce que tu veux, et quand tu fais ce que tu veux, quand tu as du fric, ce que tu fais mal, tu peux couvrir la faute avec le fric. Et puis alors, sinon, même ce que tu fais de mal, tu peux toujours te défendre parce que tu as du fric. Le fric, c'est aussi le pouvoir. Et il a bien fallu que nous-mêmes, société, petit peuple, ou tous, on accepte ça en fait. À un moment donné, il a bien fallu qu'on accepte cette valeur pour justement se retrouver dans notre situation actuelle, à devoir, avoir. On a à un moment donné attribué un pouvoir à l'argent, et ce pouvoir à l'argent, c'est de faire ce qu'on veut, justement. Donc que ce soit nous, à notre simple niveau, et que ce soit donc bien sûr tous ces gens. Donc pour ces gens, pour nos ennemis, donc le fric. Comme pour nous, on fait ce qu'on veut, on a du pouvoir, on fait le mal, on couvre notre faute avec le fric. Faut pas croire, mais quand on fait quelque chose de mal et que vous avez du fric, quel que soit votre niveau, les gens ils vont plus être indulgents avec vous. Alors vous l'avez sûrement remarqué. Et donc dans ce pouvoir, donc je fais ce que je veux et tout ça, la personne qui a du fric va donc voir l'autre en face de lui, qui n'en a pas, comme quelqu'un de méprisable. Ou comme quelqu'un qu'il ne faut pas forcément prendre en considération, au sérieux, comme quelqu'un dont il va se méfier, dont il va se protéger. Donc ça, c'est pour le grand nombre des gens qui possèdent justement. Et vice-versa, donc pour le contraire, la personne qui souffre de ne pas avoir de l'argent, elle va voir l'autre qui en possède comme un petit peu quelqu'un de néfaste, ou quelqu'un de, comme une injustice, ou comme, beaucoup de trucs comme ça, négatif, toujours négatif. Donc le fric, ça fait du bien, mais le fric, ça fait du mal aussi. Ce que je voulais vraiment préciser là-dessus, sur cette valeur, alors je vais en prendre une pour l'instant, donc une valeur en commun, c'est surtout cette valeur du fric qu'on a tous en commun, donc c'est le monde entier, je dis ça, comme je dis ça, mais c'est carrément le monde entier. Eh bien c'est justement la manière dont cette valeur de l'argent a été inversée. Donc la manière dont la valeur de l'argent a été inversée, c'est justement faire passer la notion de fric comme étant d'abord quelque chose de bien. Donc les gens qui ont du fric, les gens qui ont diplômé, ça peut pas être des gens qui sont mauvais, grosso modo, parce qu'ils ont du fric. Voilà. Et cette valeur, petit à petit, on l'a laissé s'installer.
On l'a laissé s'installer depuis ça fait un petit moment quand même, depuis 70 ans à peu près. Donc on l'a laissé s'installer parce qu'on l'a accepté en fait. Donc je veux pas dire que le fric c'est pas bien, mais par contre c'est la valeur qu'on lui accorde. La valeur qu'on lui accorde. Et comme je dis tout au début, donc quelqu'un qui fait une mauvaise action va revendiquer sa mauvaise action en essayant de convaincre donc les autres du moins, que son action est bonne. Et vice versa. Donc quelqu'un qui subit une mauvaise action va essayer de convaincre que l'action est mauvaise. Eh bien, dans cette valeur donc, du fric, c'est quasiment la même chose. Donc je vais citer pour l'instant qu'une valeur, et cette valeur est totalement inversée. Inversée parce que là, aujourd'hui, ce qui domine et ce qui bouffe le bien commun, et c'est ces gens donc, qui ont pris donc, ce pouvoir par leurs actions négatives, néfastes pour le peuple, mais qui ont justifié en fait le bien fondé de tout ça pendant des années, jusqu'à que ça nous explose à la figure aujourd'hui, comme quoi c'était quelque chose de bien. Donc le banquier, il vous garde l'argent, tout ça, patata, il fait bien puisqu'il vous garde l'argent, et valeur est versée, le banquier, il a l'argent, du coup c'est lui qui vous domine. Donc c'est votre argent qui sont dans les banques. Donc le banquier, il est censé être à votre service, mais qu'est-ce qui se passe? Valeur inversée. Vous êtes devenu pratiquement la source d'approvisionnement de votre banquier. Voilà. Donc c'est lui qui domine. Voyez et alors si vous pouvez repérer toutes ces valeurs inversées, donc vous comprendrez à la fin que le bien commun, il n'est plus. Il n'existe. Nous avons, en acceptant toutes ces valeurs inversées, nous avons détruit totalement le bien commun. Donc, ou du moins, nous avons donné le pouvoir à des personnes qui n'en ont rien à foutre du bien commun. Rien à foutre. Donc, essayez de voir toutes ces petites valeurs, quelles sont les valeurs inversées aujourd'hui, et c'est surtout pour vous aider à retrouver votre essence. Parce qu'à un moment donné, quand toutes ces valeurs s'inversent, on ne peut pas nous-mêmes aller contre notre nature, contre notre essence. Donc nous sommes obligés, de par notre souffrance, on va de toute façon rééquilibrer les choses. Et parce qu'on ne peut pas laisser continuer les choses comme ça se faire. Nous détruisons totalement notre essence, notre humanité, justement en inversant toutes ces valeurs. Donc je vais en donner une autre. Par exemple, il y a un truc qui nous a bien truqué dans la vie, qui nous sommes bien ancrés. Ouais, si t'as pas réussi dans la vie, c'est ta faute, remets-toi en question. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que si t'as pas réussi dans ta vie, c'est ta faute, remets-toi en question, ça veut dire que t'es le seul acteur de ta vie. Donc, et justement, il y a aussi cette valeur, t'es le seul acteur de ta vie. Non, ça marche pas comme ça. Quand t'es petit, t'as toujours une histoire, t'as toujours des gens autour de toi qui vont t'influer. T'as toujours des gens autour de toi, tu vas toujours à un moment donné être obligé ne serait-ce que ton intérêt, de te plier à l'autre et de te faire orienter et de croire à l'autre et de faire confiance à l'autre. Surtout quand on est enfant, par exemple, on fait confiance aux adultes quand on est enfant. Le problème, c'est que quand on fait confiance aux adultes, on peut tomber aussi, quand on est enfant, justement, on peut tomber aussi dans la merde. Et pourtant, quand quelqu'un a eu une mauvaise vie, très mauvaise enfance, il n'est plus du tout acteur de sa vie. Il ne l'est plus. Parce qu'il faut des années avant qu'il puisse reprendre les rênes, justement, de sa vie. Donc cette notion qui dit si t'es en échec, c'est de ta faute, t'as qu'à te remettre en question, ou tu es acteur de ta vie, ça c'est des valeurs qui sont complètement inversées, complètement fausses. Donc il faut déjà se remettre en question sur nos propres valeurs, il faut les mettre en commun pour justement donner le pouvoir à quelqu'un justement qui puisse et non seulement agir dans l'intérêt du bien commun, pour pouvoir d'abord définir ce bien commun, et ensuite, et je dis vraiment une personne, donc une personne ou un groupe de personnes. Parce que tout à l'heure, le live de tout à l'heure, il disait un petit peu que oui, moi je suis plutôt d'accord pour un leader, pas pour un meneur. Un meneur, c'est justement un porte-voix, c'est tout ça. Mais je suis pour un leader. Je suis pour un leader parce que déjà, il faut vraiment définir d'abord ce que c'est qu'un leader. Un leader, c'est d'abord quelqu'un qui peut, dans de telles situations, maîtriser sa colère. Donc maîtriser sa colère pour ne pas être envahi par la haine. Donc déjà d'un. Et non seulement un leader, c'est celui qui n'a que le seul intérêt c'est les vôtres en fait.
c'est les vôtres. C'est en défendant vos intérêts qu'il trouve son intérêt à lui. Voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable, donc, qui n'est pas malsain, tout simplement, qui est à l'écoute, qui est tout ça. Donc si parmi vous déjà vous êtes tous en train de vous truquer, tous en train d'essayer, alors on reconnaît vraiment énormément, donc la chose qui gagne tout le peuple, c'est un énorme manque de reconnaissance, donc une expression qui n'a jamais été, qu'on n'a jamais pu exprimer, ou il n'y a pas de liberté d'expression. Donc on reconnaît vraiment tout ça. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut que vous-même, vous puissiez reconnaître déjà vos valeurs à vous pour déterminer la personne qui puisse les porter et justement faire ce leader et comment dire, qui va vous entraîner et qui va vous sortir, qui va nous sortir en fait de tout ça pour refaire justement le bien commun et refaire une nouvelle vie. Voilà. Merci beaucoup. J'espère donc que j'étais assez claire pour tout le monde. Et n'hésitez pas, si j'ai pas été assez claire, vous pouvez toujours donc me contacter. Et je vais continuer des petites vidéos comme ça. C'est vraiment pour moi, c'est vous motiver, mais vous motiver justement dans le sens de l'amour, justement dans le sens de vous comprendre les uns les autres, et pour pouvoir, pour que vous puissiez agir dans une action légitime et bonne pour définir le bien commun et refaire tout ça, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas laisser le pouvoir à des gens qui font de notre vie de la misère, en fait, parce que ça leur fait plaisir, parce que c'est dans leur intérêt à eux, et parce que, ça leur pose pas de problème de conscience, apparemment. Donc, merci beaucoup, et puis à bientôt. Au revoir. Eh bien.